Saviez-vous qu'en Islande, l'été peut offrir 24 heures de lumière du soleil, tandis que l'hiver se déroule sans aucune lumière du jour? C'est une terre surréaliste où volcans, glaciers et phénomènes inimaginables coexistent, où vous pourriez même apercevoir le président se détendre dans une source chaude publique. Et n'oublions pas, les Islandais sont audacieux en amour. Ils utilisent une application pour vérifier les liens familiaux afin d'éviter de sortir avec un proche parent. Et ce n'est que le début. Curieux de découvrir d'autres faits stupéfiants, rejoignez-nous pour explorer 15 vérités cachées incroyables sur l'Islande dans le documentaire de voyage d'aujourd'hui. Numéro 15. La terre gelée où le soleil ne se couche jamais vraiment. L'Islande, célèbre pour être le pays de glace et de feu, se situe dans l'Atlantique Nord, près du cercle polaire arctique, à l'écart de l'Europe, comme un voyageur solitaire prospérant en toute indépendance. S'étendant sur environ 103 000 km², légèrement plus grande que Hawaï, elle est suffisamment vaste pour abriter des merveilles naturelles à couper le souffle, notamment des volcans en éruption, d'immenses glaciers et de spectaculaires plages de sable noir. Le climat islandais est remarquablement équilibré. Les étés sont frais et agréables, presque comme une climatisation naturelle, tandis que les hivers sont froids et rigoureux. Cependant, le Gulf Stream voisin adoucit les températures, les rendant plus clémentes que prévu pour une latitude aussi septentrionale. Avec une population d'environ 400 000 habitants, plus petite que de nombreuses grandes villes, l'Islande est l'un des pays les moins densément peuplés au monde. La plupart des habitants sont des Islandais nordiques, descendants des colons vikings. L'islandais est la langue principale, ancienne et complexe, mais la majorité des habitants parlent couramment anglais, ce qui rend le voyage étonnamment facile. Numéro 14. La plage la plus spectaculaire au monde sans lumière du soleil, uniquement en Islande. Reynisfjara, la célèbre plage de sable noir du sud de l'Islande, est souvent considérée comme l'une des plus belles plages de la planète, même sans soleil éclatant. Oubliez les rayons dorés et le ciel bleu. Cet endroit fascine les visiteurs avec un paysage surréaliste, presque extraterrestre, digne d'une autre planète. Situé à environ 110 000, soit environ 177 km, au sud de Reykjavik, Reynisfjara se rejoint en 2h30 de route à travers champs de lave et montagnes enneigées. La plage présente d'imposantes colonnes de basalte, semblables à des murs de forteresse et des vagues puissantes atteignant jusqu'à 40 pieds, soit plus de 12 mètres, créant une atmosphère spectaculaire digne d'un film. Voici un fait fascinant. En Islande, l'espace personnel et la liberté de choix sont profondément respectés. Les habitants profitent librement de la nature à leur manière, tant qu'ils ne dérangent pas les autres. C'est parfaitement légal en Islande, tout comme au Danemark et en Suède. Numéro 13. Le pays des déesses nordiques. En vous promenant dans les rues de Reykjavik, vous pourriez remarquer des femmes islandaises semblant tout droit sorties d'une légende ancienne. Une peau de porcelaine, des yeux bleus glacés et une aura qui vous fait vous arrêter et vous demander « Ai-je vraiment vu une déesse nordique ?» Pourtant, ce n'est pas seulement leur beauté qui les rend inoubliables. C'est leur indépendance remarquable. Elles connaissent leurs valeurs et vivent avec assurance selon leurs propres règles chaque jour. Ici, les femmes dirigent des entreprises, écrivent des livres à succès, gravissent des glaciers, conduisent des taxis, élèvent seules leurs enfants et gèrent tout cela avec un calme impressionnant. Les femmes islandaises ont également des visions modernes de l'amour et du mariage, notamment sur des plateformes comme Tinder, largement utilisées sur l'île. Mais avec une population de seulement 400 000 habitants, plus petite que la Nouvelle-Orléans, le risque de sortir sans le savoir avec un parent est bien réel. Pour éviter cela, les habitants utilisent l'application Islandinga afin de vérifier les liens familiaux. Fascinant, n'est-ce pas? Alors les femmes islandaises épousent-elles des étrangers? La nationalité importe peu. Le respect et l'engagement sincère sont essentiels pour des relations durables et des partenariats de vie significatifs. Envie de faire connaissance? Commentez le numéro 8 ci-dessous. Numéro 12. La culture des bains chauds en Islande est bien plus qu'un simple moment de détente. C'est une partie essentielle de la vie quotidienne. Du matin au soir, les habitants se retrouvent dans les sources chaudes publiques, non seulement pour se relaxer, mais aussi pour socialiser. Ces piscines géothermiques sont divisées en petits bassins ou espaces partagés, avec des températures comprises entre 37 degrés Celsius et 40 degrés Celsius, idéales pour se détendre et discuter. Ce qui rend cette culture unique, c'est l'absence de barrières sociales. Dans les bains publics,
Tout le monde peut parler à tout le monde, même au président, sans hiérarchie. Les gens viennent non seulement pour se laver, mais aussi pour se ressourcer mentalement. Ces conversations chaleureuses renforcent les liens dans cette société très soudée. Les bains deviennent des lieux où les histoires circulent librement. Ainsi, les sources chaudes ne sont pas seulement des attractions, elles font partie intégrante de la vie quotidienne islandaise. Si vous visitez le pays, ne manquez pas cette expérience. Numéro 11. Une culture d'évasion du monde. Cabines en bois dans la nature sauvage. À travers les vastes champs de neige et les volcans imposants de l'Islande, se cache un mode de vie que beaucoup de voyageurs ne découvrent jamais. Dispersés dans ces paysages sauvages se trouvent des cabines en bois construites loin des villes et du bruit moderne. Habitants comme visiteurs adoptent ce retour à la nature. Ce n'est pas seulement un type d'habitation, c'est une philosophie de vie lente profondément appréciée par les Islandais. Cette tradition est fièrement préservée. Construire des cabines en bois dans des lieux isolés est devenu une véritable expression culturelle. Ces habitations modestes, nichées dans les champs de lave et les vallées paisibles, symbolisent l'harmonie avec la nature et la simplicité. Certaines sont si reculées qu'on ne peut y accéder qu'à pied ou avec des véhicules tout-terrain robustes. Pour beaucoup, la vie en cabane n'est pas temporaire. Certains Islandais y vivent toute l'année, parfois sans électricité ni Internet, dépendant de l'eau de source et de l'énergie éolienne. C'est une véritable échappée du chaos moderne et un retour aux racines vikings. Avec plus de 300 cabines construites par leurs propriétaires à travers le pays, ce mode de vie demeure un héritage culturel durable. Numéro 10. Lorsqu'on parle de biotechnologie, la plupart des gens pensent aux États-Unis, au Japon ou à l'Allemagne. Pourtant, l'Islande possède la plus grande base de données génétiques au monde par rapport à sa population de seulement 400 000 habitants. Ici, des centaines de milliers d'échantillons d'ADN ont été collectés et étudiés par Decode Genetics, avec un fort soutien du gouvernement. Fait remarquable, près des 2/3 de la population islandaise ont participé à ce projet, contribuant à identifier et prévenir les maladies héréditaires transmises depuis les ancêtres vikings. La participation est entièrement volontaire, et de nombreux habitants sont fiers de contribuer avec leur ADN à l'avancement de la médecine humaine. Au-delà de retracer les origines, le gouvernement encourage la recherche génétique afin de prévenir des maladies héréditaires, comme le cancer, les maladies cardiaques et la maladie d'Alzheimer, améliorant ainsi la santé publique à long terme et soutenant les générations futures. En Islande, quelques clics suffisent pour découvrir votre lignée viking, une particularité véritablement unique qu'aucun autre pays ne peut offrir aujourd'hui. Numéro 9. Un véritable village viking où les habitants vivent comme leurs ancêtres. Dans le nord de l'Islande, un village viking unique fait revivre le passé de manière saisissante. Reconstruit avec un grand souci du détail, il présente des maisons en bois aux toits de chaume, des méthodes de cuisine traditionnelles, de l'artisanat fait main et d'anciens jeux nordiques autrefois appréciés par les familles de guerriers. Ce n'est pas seulement un lieu pour observer l'histoire. Les visiteurs vivent pleinement une expérience authentique de la vie viking. Vous pouvez couper du bois, tisser la laine, fabriquer des outils simples ou cuire du pain sur des pierres chaudes, comme les premiers colons qui devaient survivre au climat rude de l'Islande et à ses longs hivers. Un moment fort consiste à porter des vêtements et une armure viking complète. Vous ressentirez la force et l'indépendance farouche qui définissaient ces explorateurs. Pendant les festivals, surtout à Noël, le village accueille des reconstitutions de batailles et de spectaculaires démonstrations de combats traditionnels. Avec les boucliers qui s'entrechoquent et la foule qui acclame, vous aurez l'impression d'être transporté directement à l'époque viking. Numéro 8. La vie à Reykjavik est vibrante et pleine de charme. Pendant la journée, la ville s'anime sous une lumière rare, avec des rues remplies de boutiques locales, de cafés chaleureux et de visages accueillants. Vous verrez les habitants se promener sur des chemins pavés, savourer un café dans des établissements colorés, tandis que les parents poussent des poussettes, que les étudiants vont à l'école à vélo et que des amis discutent joyeusement. La ville mêle des maisons traditionnelles lumineuses à des bâtiments modernes, créant un mélange unique d'anciens et de nouveaux qui séduit rapidement les visiteurs. Les Islandais aiment aussi les activités en plein air, quel que soit le temps.
Parmi les activités populaires en journée, on trouve la visite de sources chaudes comme le Blue Lagoon ou les excursions d'observation des baleines dans la baie de Faxaflói. 2 expériences incontournables. À la tombée de la nuit, Reykjavik se transforme complètement. La musique live remplit les pubs, les bars sur les toits deviennent animés et les vues sur la ville et l'océan deviennent spectaculaires. Des lieux nocturnes comme le Beacon Club et le bar Prikið attirent les foules avec de la musique électronique, du jazz et du rock. Et voici quelque chose de spécial. Le karaoké est un véritable loisir national. Tout le monde chante partout, à tout moment. Même dans les sources chaudes. Numéro 7. Certains des plus beaux lieux de voyage au monde. L'Islande est un paradis de paysages majestueux que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur Terre. L'une des attractions emblématiques est le Blue Lagoon, le célèbre spa géothermique. Ses eaux turquoises laiteuses, riches en silice, laissent la peau douce et revitalisée. Mais l'expérience offre bien plus qu'une simple détente. Entouré de champs de lave noire, le lagon ressemble à un spa en plein air au cœur brut de la nature. Une autre destination inoubliable est le parc national de Vatnajökull, le plus grand d'Islande, abritant le glacier Vatnajökull, l'un des plus vastes d'Europe. C'est un lieu idéal pour les voyageurs souhaitant explorer des grottes de glace ou randonner sur d'immenses étendues gelées. Vatnajökull est également célèbre pour ses grottes de glace bleu cristal qui brillent de couleurs intenses, révélant la beauté glacée de la Terre. Pour des paysages volcaniques spectaculaires, Landmannalaugar, dans les hautes terres, est incontournable. Célèbre pour ses montagnes colorées et ses sources chaudes naturelles, c'est un paradis pour les randonneurs, avec des sentiers traversant des champs de lave, des lacs et d'impressionnantes falaises rouges. Numéro 6. L'Islande et sa culture très réelle de protection des elfes peuvent sembler fantastiques. Mais ici, cela est pris très au sérieux. Dans ce pays, les elfes et les êtres mystiques sont profondément respectés, au point que de grands projets de construction ont été retardés par crainte de perturber leurs habitats cachés. Une enquête nationale a montré que jusqu'à 54% des Islandais croient aux elfes, aux esprits de la forêt et à d'autres êtres invisibles. Cette croyance n'est pas seulement symbolique, elle peut influencer des décisions concrètes. Dans l'ouest de Reykjavik, un projet d'autoroute a été suspendu après des protestations locales affirmant qu'il traverserait le territoire du Huldufolk, le peuple caché. Les autorités ont réagi en arrêtant les travaux, en redessinant le tracé et en réexaminant l'ensemble du projet. Pour ajouter à cette singularité, l'Islande possède même une agence officieuse de protection des elfes, dirigée par Ragnhildur Jansdóttir, connue comme traductrice des elfes. Dans une nation avancée en génétique et en technologie, ce profond respect du folklore crée un contraste culturel fascinant, unique au monde aujourd'hui. Numéro 5. Le seul pays sans fourmis ni moustiques. Si vous avez déjà été dérangé par un moustique bourdonnant près de votre oreille ou par des fourmis envahissant votre cuisine, l'Islande peut sembler être un paradis. C'est l'un des rares pays au monde sans moustiques ni fourmis, connu pour son environnement remarquablement propre et paisible. Les scientifiques expliquent que le climat rigoureux, le sol volcanique et les conditions météorologiques imprévisibles empêchent les moustiques de compléter leur cycle de vie. Les changements soudains entre gel et dégel empêchent les larves de survivre. Alors que de nombreux pays dépensent des milliards pour lutter contre les maladies transmises par les moustiques, en Islande, vous pouvez explorer la nature librement, sans piqûres, sans bourdonnement, ni essaim pour gâcher votre voyage. Numéro 4. L'alcool n'est pas vendu dans les supermarchés en Islande, il est disponible uniquement dans des magasins gérés par l'État. Si vous arrivez en pensant acheter du vin ou des spiritueux dans une épicerie classique, vous comprendrez vite que cela ne fonctionne pas ainsi ici. À la place, l'alcool est vendu uniquement dans des boutiques spéciales appelées Vinbúðin. Ces magasins sont gérés par le gouvernement et se trouvent dans la plupart des grandes villes. Cependant, il y a une particularité. Vous ne pouvez pas entrer et acheter de l'alcool à n'importe quel moment, surtout le week-end. Cela rend l'Islande assez différente de pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, où l'alcool est largement disponible. La raison de ce système est claire. Contrôler la consommation et prévenir les abus. Numéro 3. Les festivals les plus uniques et les plus insolites d'Islande. L'Islande regorge de festivals étranges et inoubliables. Vous verrez les habitants vêtus de costumes colorés, jouer à des jeux traditionnels et transformer des villes entières en célébrations animées. Avec des milliers de participants,
Vous aurez l'impression d'entrer dans un autre monde. Un monde où la joie et l'émerveillement façonnent le quotidien. Si vous aimez la musique, le festival Iceland Airwaves est incontournable. Organisé en plein cœur de l'hiver, il transforme Reykjavik en une scène vibrante, pleine d'énergie et de créativité. Les performances sont incroyables, mais ce qui le rend vraiment unique, ce sont les lieux choisis. Les concerts ont lieu partout, des cafés chaleureux aux anciens entrepôts, mêlant la musique à la culture artistique moderne de l'Islande. Une autre célébration marquante est la journée de la bière, le 1er mars, qui célèbre le retour légal de la bière après des décennies d'interdiction. Les bars se remplissent de rires, de verres fraîchement servis et de fierté nationale. Ce n'est pas seulement une fête, c'est un hommage à la liberté. Vous vous demandez pourquoi la bière était autrefois interdite? Commentez le numéro 6 et je vous raconterai l'histoire. Numéro 2. Si vous envisagez de vous installer en Islande ou d'y séjourner longtemps, vous pourriez être surpris par son niveau de vie et son environnement. Plus de 99% de l'électricité en Islande provient de l'énergie hydraulique et géothermique, ce qui permet de réduire les coûts tout en protégeant l'environnement. Avec un air pur, sans pollution ni fumée industrielle, l'Islande ressemble véritablement à un paradis vert où il fait bon vivre. À Reykjavik, louer un appartement d'une chambre dans le centre-ville coûte environ 1200 $ par mois. Même si cela peut sembler élevé, cela reflète la qualité de vie du pays. Les services comme l'électricité, l'eau et Internet coûtent en moyenne environ 200 $ par mois, grâce aux énergies renouvelables. La nourriture peut être coûteuse, mais cuisiner à la maison permet de maintenir les dépenses alimentaires entre 300 et 400 $ par mois. Les transports publics coûtent environ 100 $ par mois, et les abonnements à une salle de sport varient entre 50 et 70 $. Globalement, un budget mensuel de 2000 à 2500 $ suffit généralement pour vivre confortablement. L'Islande n'est peut-être pas le pays le moins cher, mais son environnement propre, sa sécurité et son mode de vie paisible la rendent très attractive. C'est aussi l'un des pays les plus sûrs au monde, avec un taux de criminalité extrêmement faible et aucune armée permanente, souvent comparé à un refuge calme et sécurisé. Pour les voyageurs, l'Islande fait partie de l'espace Schengen, permettant des séjours sans visa jusqu'à 90 jours pour de nombreux pays. Les séjours plus longs nécessitent un permis de résidence, généralement traité en 1 à 3 mois selon votre situation. Les citoyens de l'Union européenne ou de l'espace Schengen n'ont pas besoin de visa, et les résidents de longue durée doivent simplement s'enregistrer après leur arrivée. Pour s'installer ou prendre sa retraite, il faut prouver des ressources financières stables et disposer d'une assurance santé, mais le processus reste relativement simple avec une bonne préparation. Anticiper permet une transition plus fluide et vous aide à profiter pleinement de la vie dans ce pays nordique unique, avec aisance, confort, stabilité et sérénité à long terme, ainsi que sécurité, bonheur, opportunités futures, développement personnel, équilibre financier et une expérience de vie véritablement enrichissante. Numéro 1. Une cuisine islandaise unique. L'Islande est un paradis pour les amateurs de gastronomie en quête de nouveautés. L'un de ses plats les plus emblématiques est le skyr, un produit laitier traditionnel à la texture épaisse et au goût légèrement acidulé. Souvent servi avec des fruits ou du miel, le skyr est consommé en Islande depuis plus de 1000 ans et reste une collation populaire ou un petit déjeuner sain. Un autre classique incontournable est la soupe d'agneau, préparée avec de l'agneau islandais tendre, des légumes racines et des herbes. Un plat réconfortant présent dans de nombreux foyers. Les Islandais apprécient également les fruits de mer frais comme le saumon et la morue, généralement cuisinés simplement afin de préserver la pureté des saveurs marines. Voici une surprise. Il existait autrefois un plat traditionnel islandais considéré comme une fierté nationale qui est aujourd'hui interdit à la consommation. Vous êtes curieux de savoir pourquoi? Commentez le numéro 2 et je vous révélerai cette histoire fascinante. Nous venons maintenant d'explorer 15 faits incroyables sur l'Islande. Spero davvero che il video di oggi ti sia piaciuto. In tal caso, ricordati di mettere mi piace e di iscriverti al canale così non perderai i prossimi contenuti entusiasmanti. Il tuo supporto è fondamentale e ci permette di continuare a creare video sempre migliori. Guarda anche il prossimo video che vedi sullo schermo, sono certo che sarà di tuo gradimento.
Lascia pure un commento indicando il paese che vorresti vedere esplorato in futuro. Grazie di cuore per aver guardato e ci vediamo nel prossimo video.